à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui es omnipotent, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui es omnipotent, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. courage Jérusalem, ils te consoleront, celui qui t'a donné un nom. Jérusalem, regarde vers l'Orient et vois la joie qui te vient de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Car ton nom sera de par Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Jérusalem, lève-toi, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants du Levant te couchant rassemblés sur l'ordre du Saint-Père de joie, car Dieu s'est souvenu. Sur tes murailles, Jérusalem, je poste des gardes, ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Ne laissez point à Dieu de répit, jusqu'à ce qu'il restaure Jérusalem et qu'il l'érige en gloire au milieu de sa terre. Psaume 118, strophe 16, page 213. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi
Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est ton Seigneur d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je vais aux cheveux qui montent. Au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 74, page 135. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre se fond ses habitants, je vais fixer moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus dans le vent ni au couchant, pour les ennemis du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la nuit, ils boivent tous les impies de la terre. Je vais brûler de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Psaume 75. Mon Juda, Dieu est connu, en Israël grand est son nom. Satan ne s'est fixé en Salem, et sa demeure en Sion. Voilà, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre.
affligés. Toi le terrible, qui tiendras sous le coup de ta fureur. Et si tu fais entendre la sentence, la terre peut se taire. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère des hommes te rend gloire. Tu descendras d'échapper vers la mer. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrande au terrible. Il éteint le souffle des grâces. Et dit au roi de la terre. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde l'alliance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme de fidèles serviteurs devant toi. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. Quand Israël vient à toi, et nous ton nom béni et saint. Prie et supplie avec toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Marie-Joseph Le Guillou,
Qui ose encore parler du bonheur? Heureux les cœurs purs. C'est à partir du cœur que tout se purifie. Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle. C'est le mystère de Pâques, fêté chaque année, et que nous devons vivre quotidiennement. Il s'agit d'être une nouvelle création. Saint Paul explique aux Éphésiens, le Christ s'est livré pour son Église afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. La charité procède d'un cœur pur, de la transparence de l'amour. Vivons en communion avec ceux qui d'un cœur pur invoquent le Seigneur. Tout est pur pour les purs. Cette libération du péché provoque en effet la communion entre Dieu et les hommes entre eux, ainsi que la transparence. Jean nous dit, quiconque a son espérance en lui se rend pur comme celui-là est pur. La pureté du cœur mène à la communion dans l'amour. Il s'agit donc d'avoir un cœur de plus en plus pur. Mais comment? En accueillant la parole de Dieu qui vient de l'Esprit nous transformer. Il faut nous laisser prendre par cette parole. Le Père émonde, purifie, et sa parole fait grandir en nous cette pureté dans l'Esprit Saint. Puisque le sang du Christ nous purifie de tout péché, nous avons à nous plonger dans son sang pour retrouver sa lumière. La vie chrétienne consiste à se laisser prendre par la lumière pour être épiphanie de l'amour de Dieu. Le chrétien vit alors dans cette splendeur de l'amour. Il n'y a rien d'autre qui compte sur terre, voir Dieu. Nous attendons de voir le Seigneur face à face et de le connaître comme nous sommes connus. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté.
Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. D'autres poursuivent la construction, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Nous fêtons aujourd'hui la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran, la cathédrale de Rome. Beaucoup de gens croient que la cathédrale de Rome est la basilique Saint-Pierre et que l'Église à Rome a uniquement une dimension universelle. Cette fête est l'occasion de nous rappeler que l'Église de Rome, si elle constitue un lieu de communion entre toutes les églises, est aussi un diocèse, une église locale. Le pape François y a d'ailleurs beaucoup insisté dès le début de son pontificat. Il y a un peuple chrétien enraciné dans cette terre de Rome qui mène une vie chrétienne ordinaire, loin des célébrations pontificales, comme n'importe quelle église locale. Cette vision incomplète de l'Église, qui s'attache surtout aux aspects visibles et institutionnels, nous l'avons souvent aussi à notre échelle. Peut-être avons-nous en tête que l'Église, c'est le pape, ce sont des décisions venues d'en haut et que parfois nous considérons comme étant d'une autre époque. Quelque chose d'extérieur à nous, en tout cas, loin de notre vie quotidienne et ordinaire. Mais en réalité, l'Église, c'est nous. C'est nous comme baptisés ou comme en marche vers la foi, comme des fils et filles de Dieu réunis par le Christ. Les structures, la hiérarchie de l'Église, prêtres, évêques, papes, sont seulement au service de ce peuple que nous formons. Cela veut dire que l'Église, c'est par nous qu'elle se bâtit. C'est chacun de nous qui a à poser la pierre de sa vie pour bâtir l'édifice, pour bâtir l'Église, l'humanité entière rachetée et réunie avec le Christ. C'est une responsabilité que parfois nous préférerions ne pas avoir, mais c'est aussi une reconnaissance de notre dignité d'enfant de Dieu. Dieu veut avoir besoin de nous, de chacun de nous, avec ses talents, ses capacités propres, uniques. Ensemble, nous bâtissons donc l'Église. Et à un autre niveau encore, chacun nous bâtissons notre vie. Notre vie est un édifice en construction, fondé sur le Christ dans tous les cas, car c'est lui qui nous a créés et a mis en nous son image. Puis d'autres ont contribué à la construction de manière parfois heureuse, parfois peut-être plus douloureuse. Tous les gens que nous avons rencontrés et qui ont joué un rôle dans notre vie, que ce soit notre famille, nos enseignants, nos amis, puis plus tard nos relations professionnelles, d'autres personnes mises sur notre route, nous-mêmes enfin. Oui, nous-mêmes, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous avons la clé de voûte de tout cela et nous pouvons faire de l'édifice de notre vie, s'il est harmonieux et même s'il est irrégulier, ce temple où Dieu se plaît à habiter. Et il s'y plaira, quelle que soit sa forme, du moment que nous l'invitons à y demeurer ou que nous consentons à son entrée quand lui-même s'invite. Notre responsabilité se situe aussi là, prendre soin de notre existence que Dieu nous a confiée comme un don pour notre joie, même si parfois on traverse la souffrance, et pour contribuer à l'édification de son royaume.
Ayons donc confiance en nous-mêmes et en l'aide de Dieu pour cette œuvre de notre vie que nous baptisons jour après jour, dans un travail où rien n'est jamais perdu d'avance, car sa beauté vient du désir que nous avons, que l'amour y habite et y rayonne. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour nos frères orthodoxes, Seigneur, nous te prions que la beauté de la liturgie témoigne de ta présence dans le monde. Pour nos frères issus de la Réforme, Seigneur, nous te prions que ta parole oriente nos communautés dans l'écoute de ta volonté. Pour les communautés chrétiennes, Seigneur, nous te prions que leur charité donne force à l'unité de l'Église. Pour les jeunes lycéens qui partagent notre prière, Seigneur, nous te prions. Donne-leur de mieux te connaître pour mieux t'aimer. Saint
Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donnés. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair